combien Dieu est grand. C'est comme l'amour de Dieu, la grandeur de Dieu consiste à ce qu'il nous a envoyé son Fils, à ce qu'il s'est fait homme et est venu donc au milieu des hommes par Jésus-Christ. Et quand on voit Jésus-Christ, quand on lit les évangiles, on voit Dieu agir. On voit l'œuvre de Dieu se faire au travers du Fils. Le Père et le Fils ne faisaient qu'un. Dieu est grand, il nous a envoyé Jésus. Il nous a laissé des promesses dans l'Écriture, on a beaucoup de promesses. Et peut-être on peut afficher le thème de ce soir. La voix des larmes. La voix des larmes. J'espère ne pas vous attrister avec ce sujet. C'est un sujet de joie en même temps quand on lit l'Évangile et quand on lit l'Écriture. Et je vais peut-être aller à la conclusion directement de mon message, parce que c'est le fil conducteur quand même, et il faut bien le garder en tête. S'il nous arrive dans nos vies de verser des larmes et de pleurer, Dieu nous a laissé une promesse. Au travers des prophètes et dans toute l'Écriture, on trouve la bonté de Dieu, on voit la bonté de Dieu et on voit son attention pour chacun d'entre nous et en particulier par rapport aux larmes qu'on peut verser. Parce que les larmes expriment quelque chose et Dieu n'est pas indifférent à nos larmes. Le prophète Ésaïe a dit... Le prophète Ésaïe est un des prophètes qui a le plus décrit et annoncé la venue du Messie, de Jésus-Christ. Il a donné énormément de détails concernant la venue du Messie et qui se sont accomplis en Jésus-Christ. Mais il a donné aussi une prophétie qui ne s'est pas encore accomplie, et Ésaïe disait aussi « Il anéantira la mort, il anéantit la mort pour toujours », il le dit au présent. « Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages, il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, il essuie les larmes de tous les visages. » C'est une belle promesse, parce que derrière ces larmes, il y a parfois une grande détresse, une grande tristesse, il y a parfois de la douleur, de la souffrance. Et les larmes sont aussi parfois des larmes de joie. On le verra, il y a des larmes donc, qui naissent d'émotions intérieures très fortes. Il y a des larmes de douleur, des larmes de tristesse, des larmes de reconnaissance de notre propre misère quand on en prend conscience, des larmes de joie quand on réalise la bonté de Dieu, quand Dieu se révèle personnellement à une personne, et on le verra dans les textes. Il y a quelque chose de très fort, des émotions qui remontent très fort. Dieu nous saisit par le cœur et on déborde de larmes. Dieu est attentif à nos larmes. Il paraît que ce sont les femmes qui pleurent le plus. Beaucoup plus que les hommes, d'après les statistiques. Bon, elles sont peut-être plus fragiles, je ne sais pas. J'ai expérimenté cette situation il y a quelque temps à l'annonce d'une nouvelle qui est venue me frapper en plein cœur, me briser, me toucher en plein cœur. Il y a quelque temps, bon, voilà, avec mon épouse, on a appris qu'elle avait une maladie, un cancer. Voilà, je vous en fais part. C'est pas que je veux étaler ma vie, mais simplement la partager. Peut-être ça peut aider quelqu'un. Et l'Église est pas mal touchée en ce moment par cela. Et c'est vrai que quand j'ai été touché, quand le docteur a annoncé ça a eu un effet auquel je ne m'attendais pas. Je me croyais peut-être plus fort. Et ça a touché mon cœur et ça a comme percé une carapace
qui est venu briser mon cœur et qui a fait monter des sanglots, des larmes. Ça permet d'évacuer et là on réalise à ce moment-là notre fragilité, comme j'ai eu l'occasion de le dire il y a quelque temps, notre fragilité, la faiblesse de notre condition humaine, mais il y a cette promesse derrière de Dieu que j'ai citée et sur laquelle je reviendrai souvent, c'est qu'il anéantit la mort pour toujours, le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages, il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé, point. Car l'Éternel a parlé, point. Et cette parole s'accomplira. C'est David qui disait dans les psaumes, « Tu comptes les pas de ma vie errante et recueilles mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre ?» Donc Dieu tient compte et est attentif à ces larmes. Et c'était la question du psalmiste. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre ? Et il dira dans un autre psaume, « L'Éternel entend la voix de mes larmes. » Il y a parfois des mots, on ne sait pas forcément mettre des mots, mais parfois au fond du cœur, il suffit d'un petit événement qui vienne briser un peu notre carapace et qui fasse jaillir des larmes, parce qu'au fond du cœur, on a quelque chose qui reste et qui est là au fond du cœur et qui, par le biais d'un événement, fait couler des larmes. Des larmes parce qu'on réalise peut-être notre faiblesse ou notre misère. Ces larmes, donc, sont l'expression d'émotions fortes. Elles parlent et Dieu les entend. On a plusieurs textes dans l'Écriture qui nous parlent de ces larmes, et notamment le roi Ézéchias. Dans le livre des rois, aux 2 rois, donc au chapitre 20, voilà, c'est parfait. Merci pour les textes. C'est un roi, c'est un descendant du roi David. À l'époque où ça se passe, c'est au moment donc dans la suite du règne du roi David. C'est un de ses descendants, c'est à peu près 700 ans avant Jésus-Christ. Et là, ce roi est le roi de Juda. Bon, Israël a été divisé en 2 parties dans son histoire, le royaume d'Israël et le royaume de Juda. Et lui est roi de Juda, mais le royaume d'Israël vient de s'effondrer. Et ce roi donc est déjà dans une situation un peu délicate, certainement qui se fait beaucoup d'inquiétudes par rapport au royaume de Juda. Et survient une maladie sur ce roi. Il est malade, et on pourrait le lire, mais il est malade, et c'est une maladie à la mort. Et un prophète lui annonce donc qu'il va mourir et qu'il doit préparer sa maison, enfin qu'il doit préparer son départ. Et là, il est brisé, et il va faire cette prière. Et là, ce sont des larmes d'un homme qui mesure sa faiblesse aussi et sa misère, sa condition misérable. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Point d'exclamation. Je n'ai pas très bien lu. J'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Il insiste devant Dieu. Il met en évidence ce qu'il a fait de bien et sa fidélité, son intégrité. Et il met tout ça en avant. Et d'un seul coup, il s'effondre. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Il est devant Dieu. Il a peur, vraisemblablement, de la mort. Il est devant Dieu et il dit « Regarde ce que j'ai fait, mon intégrité, tout ce que j'ai pu faire pour toi, etc. » Et là, le texte ne dit pas
Mais je pense que dans son cœur, il mesure la faiblesse de ses paroles. Il mesure bien que ses œuvres et tout ce qu'il met devant Dieu, ça ne fait pas le poids. Et je pense qu'il s'effondre à ce moment-là d'un seul coup, quand il réalise que ça ne fait pas le poids. Il s'effondre et tout ce qu'il a à dire, il n'a plus rien à dire. Tout ce qu'il a à dire, ce sont ses larmes qui vont le dire. Et il verse d'abondantes larmes, parce qu'il n'a plus rien à dire. Et parce qu'il sait ce qu'il vient de dire, les œuvres qu'il a mis en avant ne sont pas suffisantes pour faire basculer Dieu. Parce que Dieu sait très bien aussi ce que Ézéchias a pu faire de mauvais. Et Ézéchias le sait aussi. Et là, il réalise sa misère et il verse d'abondantes larmes. Et ce sont ces larmes qui vont parler à Dieu. Et Dieu avait envoyé son prophète en lui disant « Tu vas mourir », en disant de dire à Ézéchias qu'il va mourir par l'intermédiaire du prophète. Et Dieu renvoie le prophète en disant donc au prophète « Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. » Tu te souviens de David ? « J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. J'ai vu tes larmes. » Et ça pèse dans la balance de Dieu. J'ai vu tes larmes. Voici, je te guéris. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. Tu monteras à la maison de l'Éternel. Il a fait valoir ses larmes, il a fait valoir ses œuvres, mais Dieu a répondu, je crois, à ses larmes. C'est étonnant, mais quand on lit la suite de cette histoire, Dieu, la façon dont il va guérir Ézéchias, il va donner un remède. Il va donner un remède. Il ne va pas le guérir miraculeusement, mais il va dire qu'on prépare un remède pour lui. Et ce sont des hommes qui vont préparer un remède, et c'est par ce remède qu'il sera guéri. Qu'il sera guéri. Bon, Ézéchias est allé un peu plus loin, il a aussi demandé une preuve, enfin un signe en tout cas, à Dieu, que c'était bien lui qui le guérissait. Et Dieu a répondu, il lui a donné un signe. Donc Ézéchias a versé des larmes, c'est sa misère et sa détresse qu'il a exposée à Dieu, et Dieu a entendu ses larmes. Il y a d'autres larmes aussi qui interpellent Dieu. Et là, on part dans le Nouveau Testament. Et comme je disais tout à l'heure, Dieu s'est fait homme. Il est descendu sur la terre par le Fils. Et le Père et le Fils ne font qu'un. Et comprenez bien, au travers de l'Évangile, et quand on va lire ce texte-là, dans Luc au chapitre 7, verset 36, imaginez bien et retenez bien que c'est Dieu qui est par le Fils au milieu de ces hommes. C'est Dieu qui est par le Fils. En fait, la nature divine est voilée par l'humanité et elle se présente aux hommes. Il est venu sur la terre et là on va lire un passage où on voit Christ, le Fils, Dieu, le Fils, au milieu d'hommes. Et on va voir deux attitudes. Alors on va lire ce texte dans Luc au chapitre 7, à partir du verset 36. C'est une lecture assez longue, on va jusqu'au verset 50. Mais retenez bien que c'est Dieu qui est au milieu de ces hommes et de ces femmes, en tout cas cette femme. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus.
elle pleurait, et bientôt, elle les mouilla de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien, qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus, à ton avis? Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Ta foi t'a sauvée, va en paix. On a 2 attitudes. Là aussi, des larmes sont versées. Et en étudiant ce texte, je me suis dit plusieurs fois, mais d'où viennent ces larmes? Elles signifient quoi, ces larmes, par rapport à Jésus? Sur Jésus. Et qu'est-ce qui a poussé cette femme vers Jésus? Je crois que cette femme, la Bible le dit, le texte le dit, était une femme pécheresse. Et je crois qu'elle était au bout de, comment je pourrais dire, de son péché, en tout cas lasse de sa vie, de la vie qu'elle menait, lasse de son péché. Alors la Bible ne nous dit pas grand-chose sur la nature de ce péché. On peut imaginer Jésus était proche des gens de mauvaise vie, des prostituées, des hommes et des femmes égarés. Et d'ailleurs, cette femme est dans la ville, elle le cherche. Elle le cherche. Qu'est-ce qui pousse à le chercher? Elle a déjà fait une expérience. Elle sait de quelle nature est Jésus-Christ. Je suis persuadé qu'elle le sait. Parce que pour qu'elle se mette à chercher partout dans la ville, elle a identifié celui qui est le Fils de Dieu. Peut-être qu'elle ne met pas le nom de Fils de Dieu, mais la divinité. Elle, même si elle ne sait pas mettre des mots, elle sait qu'il y a quelque chose en Christ, qu'il y a quelque chose en Jésus. Elle a peut-être vu un miracle. Elle a certainement remis peut-être sa vie en question devant Dieu. Elle fait partie du peuple d'Israël. Elle connaît le Dieu d'Israël. Elle attend peut-être aussi le Messie. Peut-être que c'est en arrière-plan dans son esprit. Elle sait qu'un jour, quelque chose se passera parce que les Juifs savaient et attendaient le Messie. Mais là, je suis persuadé qu'elle avait saisi quelque chose. Et elle le cherche, elle le cherche, elle le cherche. Et elle va débarquer au milieu d'un repas. Il y a Simon qui est là, le pharisien, mais il y a aussi d'autres hommes, puisqu'on le lit à la fin. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, mais qui est celui qui pardonne? Ceux qui étaient à table, il devait y avoir pas mal d'hommes. Les pharisiens étaient assez aisés dans le milieu juif et pouvaient se faire des banquets comme les Sadducéens. C'était des hommes qui s'en tiraient bien financièrement. Et
elle rentre, elle débarque au milieu de ce repas et elle se jette aux pieds de Jésus. Et là, elle pleure, ça devait semer un peu la confusion. Mais on voit vraiment deux attitudes. Cette femme, c'est l'image un peu de notre monde, et c'est peut-être l'image d'une vie ici ce soir. Quelqu'un d'un peu perdu, quelqu'un qui est là de sa propre vie, de sa vie misérable, qui a été déçu des hommes, peut-être qu'elle a connu plusieurs hommes, et peut-être qu'elle a été déçue, et peut-être qu'elle sort en fait de ce cycle infernal de rechercher ce qu'elle n'a jamais trouvé en l'homme, et dans des hommes en particulier. Peut-être que c'est ça. En tout cas, ce ne serait pas étonnant. Et là, elle a une révélation profonde de la nature de Jésus. Elle le cherche dans la ville. Et ça me rappelle le Cantique des Cantiques. Cette femme, cette jeune femme qui cherche son bien-aimé et qui le trouve, mais qui le cherche aussi. Elle sort aussi dans la ville. Et à la fin, quand elle l'a trouvé, elle s'attache à lui. Elle dira « J'ai trouvé celui que mon cœur aime, je l'ai saisi et je ne l'ai point lâché. » Et je pense que cette femme a trouvé celui que son cœur aime plus que les hommes. Peut-être que ça l'aidera à aimer les hommes, et peut-être un homme en particulier après, mais en tout cas, elle s'attache à Jésus-Christ et à Jésus. Et elle s'approche de Jésus et elle verse ses larmes. Mais ce sont des larmes de reconnaissance. Elle voit Jésus, elle a trouvé celui que son cœur aime, et son cœur déborde de joie, de grâce, de bonté. Elle a saisi l'amour de Dieu, il s'est révélé à elle, et ce sont des larmes de joie, mais en même temps des larmes qui reconnaissent sa propre misère. C'est un mélange de joie et de sa condition misérable. La Bible le dit, et je pense que la conversion, elle se passe là dans une révélation. Je pense que c'est sa nouvelle naissance à elle. Elle a réalisé qui était Jésus. Elle a reçu Jésus-Christ. Et l'Esprit, c'est l'Esprit qui la pousse à aller vers Jésus. C'est le Saint-Esprit qui la pousse dans cette ville et qui la pousse vers Jésus, qui lui fait sauter toutes les barrières des convenances, parce qu'elle débarque comme ça au milieu de ce repas. Et elle a connu Jésus. Et en face de ça, on a un pharisien, Simon, en l'occurrence que Jésus aime aussi. Il a accepté son invitation, il partage un repas avec Simon, et plein d'amour, Jésus va le reprendre. Je crois plein d'amour, Jésus va le reprendre et lui montrer les choses. Parce que Simon, peut-être qu'il cherche lui aussi, mais Simon a quand même une autre attitude. Simon, autant cette femme est au pied de Jésus, Simon a de la hauteur par rapport à Jésus. Simon sonde Jésus. Et retenez bien ce que je vous ai dit, il a le Fils de Dieu en face de lui, mais il est aveugle. Et Simon, alors que la femme est à ses pieds, Simon, plein de hauteur, regarde Jésus et le sonde. Mais en même temps, il ne se rend pas compte que par sa divinité, Jésus le voit comme s'il le lisait, il lisait ouvertement dans un livre ouvert. Il voit ses propres pensées. Et Jésus connaît tes propres pensées. Il connaît ton cœur. Il voit tes pensées. Il connaît ton cœur. Et Jésus a des réponses aussi pour toi, précises, personnelles, pour chacun d'entre nous, par rapport à nos propres questions. Et Simon se dit, si c'était réellement un prophète, il saurait que cette femme est pécheresse. En fait, tout le monde sait que la femme est pécheresse. La femme le sait, elle reconnaît sa culpabilité et son état, sa misère. Le pharisien le sait, tous les hommes qui sont à table le savent, et Jésus le sait, tout le monde le sait. Et sauf Simon qui se dit, lui, il ne sait pas, Jésus. Or, Jésus connaît l'état de la femme et connaît l'état de Simon. Il voit au travers et il lui parle. Simon avait plus de hauteur, mais il était aveugle par rapport à la divinité de Jésus. Et notez bien qu'à la fin, Jésus lui dit à cette femme, « Tes péchés te sont pardonnés. » Mais il y a quelque chose d'étrange dans le passage. Au verset 47,
Il dit, Jésus donc dit, c'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Il y a d'autres passages et d'autres traductions qui tournent un peu, qui retournent un peu le texte et qui disent en fait que parce qu'elle a été pardonnée, elle a beaucoup aimé, et pas le contraire. Pas parce qu'elle a beaucoup aimé, elle a été pardonnée. C'est ce qu'on pourrait comprendre dans cette traduction de Louis II. Mais il y a une autre version qui dit parce qu'elle a été pardonnée, elle a beaucoup aimé. C'est-à-dire que quand elle était dans la ville, elle a déjà fait une expérience de repentance et de conversion. Elle a déjà connu l'amour de Dieu par le Saint-Esprit, qui lui révèle qui est Jésus. C'est pourquoi elle arrive au pied du Fils de Dieu, du Dieu vivant et vrai, le Fils, et là, elle entend concrètement les paroles qui sont sur elle comme une grâce, mais qui se traduisent par des paroles précises. Tes péchés sont pardonnés. Tes péchés sont pardonnés. Tes péchés sont pardonnés. Et là, les pharisiens, tout de suite, eux, il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés, l'Éternel. Et oui, forcément, ils ont le Fils de Dieu en face d'eux. Et c'est pour ça qu'ils se disent, mais qui est cet homme qui se permet de dire, tes péchés sont pardonnés? C'est le Fils de Dieu. Mais ils ont un voile sur les yeux. Cette femme n'a pas ce voile. Et ça fait sortir d'elle des larmes. Il y a deux positions différentes. Et on voit la position du religieux. C'est une œuvre de Dieu, ces larmes. Elles viennent poussées par l'Esprit, elles sont l'œuvre de la présence de Dieu sur sa vie, qui la confondent et qui font monter des larmes de reconnaissance, de joie, de bonheur. Ce sont des larmes de joie. Si elle peut verser des larmes de joie, et si Jésus lui dit « tes péchés te sont pardonnés », c'est que Jésus prend ses péchés sur lui. Et que, pour prix de notre tristesse et de notre misère, il y a des larmes aussi qui seront versées. Et les larmes de Jésus seront versées. Jésus prend sur lui la misère de cette femme comme il prend sur lui notre propre misère. Il nous donne des promesses de vie, des promesses du temps où il séchera nos larmes et du temps où il séchera nos larmes. Et encore, moi je le dis au futur, mais si on reprend les paroles d'Ésaïe, c'est au présent. C'est étonnant, c'est surprenant, mais Ésaïe prophétise en parlant au présent. Parce que c'est éternel, parce que ce qui est hier est aussi aujourd'hui et sera aussi demain. Dieu est le Dieu du présent. Pour Dieu, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Dieu est le Dieu du présent. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple. Des larmes ont été versées, et peut-être que je vais demander aux musiciens de venir. Ces larmes sont les larmes de Jésus. Et si nos propres larmes parlent et sont entendues de Dieu, les larmes du Fils ont été entendues du Père. L'Épître aux Hébreux, au chapitre 5,
l'auteur de l'Épître aux Hébreux, dit, en parlant de Jésus, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, sous-entendu par la croix, la perfection de la croix, l'œuvre de Dieu en Christ atteint sa perfection à la croix, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications, Jésus a présenté sa propre vie en sacrifice, avec des cris, la Bible dit dans d'autres passages, avec des angoisses, avec des larmes, des larmes, des larmes, des larmes. Dieu entend tes larmes, il entend aussi celles de son Fils. Quand il a présenté sa vie, Jésus, il a tout donné. Et notez bien dans ce texte, il est dit, il a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. À celui qui pouvait le sauver de la mort. Il a été rempli d'angoisse, Jésus. Et là, c'est toute la nature humaine. À celui qui pouvait le sauver de la mort. Est-ce que Jésus avait peur de mourir? Je ne crois pas. Je ne crois pas que Jésus avait peur parce que les anges l'ont fortifié. Mais si le Père ne sauvait pas le Fils de la mort, c'était que le sacrifice n'était pas agréé, le sacrifice du Fils. Et Jésus le sait bien. Il savait aussi qu'il allait ressusciter. Mais Jésus est dans un moment d'angoisse terrible. Et il fait cette prière, ces cris, ces larmes, à celui qui pouvait le sauver de la mort. Il a accepté de mourir, et le Père a agréé le sacrifice. Jésus a remis sa vie, il a dit « Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et il est descendu dans la mort pour nous sauver. Et il est ressuscité. Et la promesse s'accomplit. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il anéantit la mort pour toujours. Il a anéanti la mort pour toujours. Bien sûr, Jésus reviendra et établira son royaume éternel. Et peut-être on versera encore des larmes, certainement. Mais on a cette promesse qu'il essuiera toute larme. Et les larmes ne sont pas un sujet de tristesse, même si elles reflètent la tristesse parfois, et si elles sont l'expression de notre misère. Jésus a dit, au début de son ministère, quand il a pris ses disciples, et que la foule était autour de lui, « Heureux les affligés, car ils seront consolés. » Heureux les affligés, car ils seront consolés. Il le sait que derrière l'affliction, il y a une grande consolation. Une grande consolation. Il le sait. Dieu n'est pas indifférent à tes larmes. Jésus, on l'a lu, est passé par la souffrance aussi, par les choses qu'il a souffert. Et qui, après avoir été élevé à la perfection,
et l'obéissance par les choses qu'il a souffert est devenue pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. La souffrance a été son partage, elle est aussi notre souffrance, mais il voit nos larmes, il connaît nos larmes, il entend nos larmes, elles sont recueillies, les larmes de son peuple, dans les outres, le psalmiste disait comme on a lu tout à l'heure. Et c'est un grand sujet de joie.